Le Cameroun fait partie de l'un des plus importants massifs forestiers au monde. C'est un acteur majeur de la production et de l'exploitation de bois tropicaux. L'exploitation du bois représente le troisième secteur économique après l'exploitation pétrolière et l'agriculture. À elle seule, la filière bois industriel représente 4,5% du PIB et le secteur forestier emploie plus de 40 000 personnes, majoritairement de manière informelle. En ce qui concerne la problématique du bois légal, il faut dire que dans les marchés domestiques au Cameroun, on a constaté depuis plus d'une dizaine d'années avec les différents travaux des acteurs de développement que 80% de la consommation de bois dans les marchés intérieurs est de source informelle, donc illégale. Et ça fait que cela a un impact sur l'économie nationale. Et c'est la raison pour laquelle des initiatives sont enclenchées de part et d'autre par les organisations internationales, par les acteurs de la société civile pour résorber cette situation et amener les particuliers, les entreprises à consommer, n'est-ce pas, du bois de source légale. En 2015, afin de contribuer à l'opérationnalisation d'un marché intérieur du bois formel et légal permettant d'accroître les recettes fiscales du sous-secteur forestier, le ministère des Forêts, de l'Environnement et de la Faune a élaboré et lancé une initiative intitulée « Projet pilote du marché intérieur du bois ». Au mois de décembre 2020, le Cameroun a adopté un arrêté ayant pour objectif de promouvoir l'origine légale du bois utilisé pour répondre au marché public. Cette demande publique de 13 000 m3 de bois par an fait de l'État camerounais le principal acheteur de sillage et de meubles sur le marché intérieur. Cette nouvelle réglementation nationale démontre de l'engagement du gouvernement camerounais sur cette question. Le Cameroun s'est engagé depuis 2010 à travers l'accord de partenariat volontaire à mettre en avant effectivement la gouvernance et puis la transparence dans le cadre de la gestion des ressources forestières. Donc c'était un pas très important. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que le Cameroun est l'un des premiers pays de la sous-région à s'engager véritablement dans le cadre des accords de partenariat volontaire. Donc c'est une marque assez forte, n'est-ce pas, du gouvernement d'aller vers la transparence dans ce domaine. Vous êtes sans ignorer que le bois qui est produit au niveau des unités de transformation industrielle n'est pas destiné au marché intérieur du bois parce que les coûts sont élevés et finalement il est destiné au marché extérieur. Alors aujourd'hui, l'un des défis serait que effectivement de bois informel soit d'abord, soit surtout dans un couloir formel et peut-être aille au-delà, n'est-ce pas, et ravitaille le marché intérieur du bois. Et pourquoi pas que des niches également puissent être décelées au niveau extérieur pour mieux valoriser, n'est-ce pas, ce bois. C'est dans ce contexte que la coopération allemande, à travers son projet Forêt et Environnement, apporte son appui technique auprès des organisations camerounaises afin d'augmenter la quantité de bois légal disponible sur le marché intérieur du bois. Dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, la GZ-Pro-FE a invité les organisations de la société civile, les associations, les communes et le secteur privé à soumettre des propositions de projets promouvant le bois légal sur le marché intérieur du bois. Au total, 4 projets intervenant dans les régions de l'Est et du Centre ont été sélectionnés. La commune de Djeng est propriétaire d'une forêt communale. Cette forêt a environ 21 000 hectares. Et depuis 10 ans, il y a une exploitation qui s'est faite dans la forêt. Mais cette exploitation, au cours de cette exploitation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de pertes. Les pertes se situent au niveau des rebuts, des coussons de bois qui restent après que les billes soient parties à la commercialisation. À la Fondation, nous avons constaté que les populations qui vivent dans les communes où il y a des forêts communales ou communautaires se plaignent qu'ils ne bénéficient pas assez des retombées de l'exploitation de leurs forêts. Donc nous avons pensé des projets pour essayer de résoudre ce problème. Nous avons pensé à mettre sur pied des projets de formation qui permettront aux populations de travailler dans leurs propres forêts et également à toute la communauté de bénéficier des retombées de cette exploitation. Nous avons pensé à prendre des personnes autochtones
pour les former à l'utilisation de la scie mobile, à la connaissance des essences qui sont présentes dans leur forêt et aux différents modes d'exploitation à faible impact pour qu'au bout d'1 an ou de 2 ans, ils puissent eux-mêmes gérer leur forêt. Le service d'appui aux initiatives locales de développement SAILD a pour objectif d'améliorer le respect de la légalité et de la traçabilité pour le bois produit dans les forêts communautaires du Cameroun. Avec le soutien de la GIZ ProFE, le SAILD renforce les capacités techniques des forêts communautaires de Dimako, Doumé et Ngemeduka sur la production du bois légal à travers des formations en abattage, en tronçonnage et en sciage. Le SAID accompagne les forêts communautaires du département du Rognon depuis presque 3 ans à la production et la commercialisation du bois légal sur le marché intérieur du bois. Cet accompagnement se centre principalement sur des aspects de renforcement de capacité des communautés à la production du bois et d'appui au processus de renouvellement des documents d'exploitation. Dans le cadre de l'appui de la GIZ, ça vient un peu en complément de tout ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui avec les forêts communautaires et vise à accompagner précisément 3 forêts communautaires de Doumé, Dimako. Ce projet naît de l'idée de la commune de rehausser son niveau de richesse et d'améliorer les conditions de vie des populations. Et il va du constat de l'abandon de la grande matière ligneuse en forêt, à savoir les grumes représentent environ 30% du bois exploité. Il y a donc une grande ressource qui peut être valorisée, qui peut être transformée avec l'implication effective des communautés. C'est dans le cadre de cette collaboration avec la GIZ, volet projet forêt environnement, assuré conjointement par le ministère des Forêts, de la Faune et celui de l'Environnement, que la GIZ entend accompagner la commune dans la mise en conformité réglementaire. Il s'agit ici de l'obtention de toutes les autorisations préalables pour la transformation du bois auprès du MINFOF, la mise sur pied d'un cadre de concertation pour assurer l'implication effective de toutes les couches et des communautés riveraines. Il faudra aussi renforcer les capacités du personnel communal dans la gestion et dans la transformation du bois, avec la réhabilitation des scies mobiles, entre autres. Au-delà de ces initiatives au Cameroun, la GIZ ProFE, à travers un partenariat avec la coopération au développement britannique, s'engage également à promouvoir de bonnes pratiques sur le marché international par une coopération sud-sud entre le Cameroun et le Vietnam. En effet, les 2 pays entretiennent une relation commerciale particulière dans le secteur du bois, le Vietnam constituant le 2e pays importateur de bois camerounais. Cependant, la conformité réglementaire du bois exporté a récemment été remise en cause par plusieurs ONG au Cameroun. Ainsi, pour répondre aux défis liés aux exportations illégales de bois, la GIZ ProFE et la coopération anglaise ont défini 3 axes d'intervention. Tout d'abord, promouvoir les échanges entre le Cameroun et le Vietnam en vue de la conclusion d'un cadre de coopération et de dialogue pour trouver des solutions aux défis posés par l'exportation illégale des bois. Ensuite, renforcer les capacités des exportateurs pour améliorer la conformité légale. Et enfin, accompagner les administrations impliquées dans la vérification de la légalité forestière, dans le diagnostic et la recherche des solutions aux problèmes liés au suivi et au contrôle des bois exploités, transformés et exportés. Avec un objectif de 15 000 m3 de bois légal sur le marché intérieur du bois fin 2022, le projet Forêt et Environnement de la GIZ contribue ainsi à la promotion d'un développement durable, à la préservation des forêts et à une augmentation des bonnes pratiques dans les opérations forestières au Cameroun, mais aussi sur les marchés internationaux.